Il se passe un truc assez ouf et assez intéressant. Je viens de sortir une vidéo tout juste hier sur ma chaîne principale, sur la chaîne Paduring. La vidéo elle s'appelle Le lapin du futur passe à la casserole, où je réponds en fait à une vidéo qu'avait fait le lapin du futur où il parlait de moi. Je vous laisse aller la voir. Peut-être avant cette capsule, ce sera intéressant pour que vous puissiez voir de quoi il en retourne et que ce soit un peu plus clair pour vous. Comme ça, vous n'êtes pas spoilé. Je vous invite aussi à la partager, à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Et si vous pouvez la partager sur Twitter, c'est dans mon épinglé Twitter. Ça permettra de mettre ce contre-discours à la vue du plus grand nombre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens à gauche pour l'instant sur Internet qui s'attaquent aux droitards. Et je trouve que c'est important. Moi, ça me demande pas mal de travail. Donc si vous pouvez le faire, c'est sympa. Bref, maintenant que vous êtes au courant du contenu de tout ça, vous avez vu que le lapin du futur m'a critiqué en utilisant Lénine et son concept de gauchisme par rapport à ma position sur le voile. Là, c'est un peu abracadabrantesque comme truc, mais voilà, c'est ce qu'il a fait. Et puis moi, j'ai montré que Lénine, sa position par rapport à l'islam, elle était pas du tout celle du lapin, et que si on essayait de l'adapter en France, évidemment, on peut pas savoir, mais le léninisme, c'est s'adapter à la situation concrète, et d'après les informations qu'on a, tout laisse à croire que Lénine aurait une position assez proche de la mienne en France. Et notamment, j'étaye ça avec une étude factuelle sur la loi de 2004 qui montre que l'interdiction du voile à l'école a eu plutôt tendance à provoquer un repli identitaire, une baisse de l'éducation, une augmentation du nombre d'enfants et de la désinsertion dans la société des femmes musulmanes. Ça, c'est un résumé. Évidemment, la vidéo est plus complète que ça. Et encore une fois, c'est des choses dont on peut débattre, et d'ailleurs on le fait en commentaire, c'est assez intéressant. Et ce qui s'est passé, c'est que le lapin du futur a très mal pris ma vidéo. D'abord, tout juste après la sortie de ma vidéo, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il m'avait bloqué. Alors, je vous montre ça. Lui, sa version, c'est pas qu'il m'a bloqué, c'est que j'étais déjà bloqué. Il dit « J'ai bloqué ce gars bien avant la sortie de sa vidéo, mais il fait évidemment croire que c'en est la conséquence. » Sur Twitter comme sur YouTube, ces gens mentent H24, je ne vais pas répondre à sa vidéo, mauvaise foi level 9000, plus je ne lui ferai pas de pub supplémentaire. Bon, déjà la pub, moi j'ai rien demandé, c'est toi qui as parlé de moi. Mais là c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi ? Parce qu'il a fait une vidéo sur moi il y a 3 semaines, il m'a identifié sur Twitter, on s'est un peu clashé, et donc à l'époque, il y a 3 semaines, il ne m'avait pas bloqué. Moi je me suis rendu compte ce matin que j'avais été bloqué, donc ça veut dire qu'il m'a bloqué entre il y a 3 semaines et aujourd'hui. Je sais pas, moi j'actualise pas le compte du lapin tous les jours pour voir si je suis bloqué, mais je crois qu'il y a quelques jours j'étais pas encore bloqué parce que je faisais encore 2-3 recherches pour ma vidéo sur son Twitter. Donc il semblerait qu'il m'ait bloqué après la vidéo, il a peut-être fait avant, en soi on s'en fiche. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que il ne veut pas parler, il ne veut pas débattre, et il dit voilà qu'il ne répondra pas à la vidéo et qu'il n'ira pas au débat. Donc en gros il se dégonfle. En gros, il se dégonfle, et je vous dis ça pourquoi ? Parce que la droite sur Internet, depuis des années, nous explique que la gauche ne veut pas débattre, que par rapport au réel et tout, ils sont incapables de tenir face à un discours de droite, voilà, que eux ils ont des arguments et que nous c'est que de la morale. Et en plus, la droite avait raison en partie. Il y avait une gauche morale il y a 5-6 ans, encore assez puissante, qui existe quasiment plus, je trouve, qui était une gauche assez insupportable, auquel on pouvait rien dire, qui était soit assez nul en débat, soit qui faisait pas de débat. Ça, c'est vrai, qui bloquait très facilement. Mais maintenant, c'est moins le cas. Il y a des gars comme moi, par exemple. Moi, je crois que j'ai bloqué personne sur Twitter. Je crois que j'ai jamais bloqué personne. Parce que s'il y a un mec qui me critique, bon, bah voilà, au pire, ça fait un peu marcher l'algo. Ça fait partie du truc, je trouve. Après, peut-être qu'un jour, je bloquerai des gens, mais pour l'instant, je m'en fiche un peu, quoi. Mais surtout, si vous avez vu ma vidéo, vous voyez que c'est une vidéo quand même qui est sourcée. C'est-à-dire que je donne mes sources, je donne mon raisonnement, je dis pourquoi je pense que ce qu'il dit est faux, je dis pourquoi je pense que j'ai raison, et il peut y répondre. C'est vraiment un débat théorique, avec des faits, et c'est pour ça que moi je lui ai proposé un débat, c'est qu'il avance des choses, j'avance d'autres choses, est-ce qu'on peut se confronter ? Et là, je lui repropose, si tu veux, on se voit, on fait un débat. Je pense que c'est le meilleur moyen pour pouvoir avancer et essayer de régler ça. Sauf que lui, ce qu'il choisit, c'est moins de 24 heures après la sortie de la vidéo, dire qu'il répondra pas, dire que je suis de mauvaise foi, ce qui est quand même pas évident dans la vidéo, et ne pas me laisser la chance de répondre parce que je suis bloqué. Donc ça, c'est ce que j'appelle le premier prout, quoi. Suite à ça, forcément, comme les gars comme le lapin, ça fait des années qu'ils critiquent, en se foutant quand même pas mal de la gueule de beaucoup de gens, qui font ça en meute, avec des comptes qui ont des centaines de milliers d'abonnés. Enfin, il y a plein de gens, je sais pas, genre en ce moment, il y a Louis Boyard,
il y a Justine et Camille, il y a Sandrine Rousseau, comme eux, ils passent leur temps à faire ça, forcément, ils ont un public qui est apte à se foutre de leur gueule si eux, un jour, ils se mettent à faire prout et à faire de la droite morale, non, moi je touche pas à ça, non, Paduring, c'est un méchant, donc moi je peux pas lui répondre. Et donc il y a toute une partie des gens, de son public ou non, qui s'est mis à lui dire t'as fait prout, pour essayer de le titiller, quoi. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est mis à péter un plomb, à répondre à tout le monde, ce qui est le truc qu'il ne faut pas faire, hein. On mesure mal les ravages de Soral sur les culs à 2 chiffres, j'en ai bloqué des dizaines comme ça, une véritable armée de débiles, vulgaires, la même vanne en boucle depuis 2014. Tous les mêmes, on dirait des robots, c'est affligeant. T'as fait prout, t'as fait prout, t'as fait prout. Les droitards qui trouvent normal de se faire insulter, vous êtes des serpillières, je vais vous bloquer également. Ok, maghrébin. T'as 9 abonnés, je reçois toute l'année des messages de cafards comme toi. Vous êtes légion, je ne vous dois rien, vous êtes insignifiant, ne rêvez pas recevoir autre chose que des blocages massifs. Et là, déjà j'ai envie de dire, faites pas ça, l'emmerdez pas, moi mon but c'est pas qu'il se fasse harceler. Mais par contre je pense que faire ce qu'il fait, répondre à des mecs qui ont 9 abonnés, c'est la pire chose à faire s'il veut que ça continue en fait. Donc voilà. Bref, je crois qu'il a compris, donc arrêtez tout ça, il a vu la vidéo, il choisit de pas répondre, à la limite c'est son choix, et je pense que j'en serais resté là, s'il en était resté là, quoi. S'il m'avait juste bloqué, qu'il avait dit bon, je me défile, je fais pas le débat, ça m'aurait fait sourire, j'aurais fait un tweet là-dessus, mais j'aurais pas fait cette vidéo. Sauf qu'en fait, il a eu une réaction que je trouve déjà extrêmement arrogante et limite menaçante. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'il me répondra pas. Donc il me répondra pas, mais il se permet quand même de répondre parce que, il trouve ça plus simple, en faisant des hommes de paille, évidemment, et sans que je puisse répondre parce que je suis bloqué. Il dit, pour résumer sa vidéo, il faut être sympa avec les musulmans pour ne pas les énerver. Ok, bon, je sais pas où j'ai dit ça, mais d'accord. Il était par exemple contre l'interdiction du voile à l'école. Et c'est là qu'on voit que les mecs, ils comprennent rien. Parce qu'il était par exemple contre l'interdiction, je veux dire c'était en 2004, j'avais 7 ans, j'étais pas contre l'interdiction ou pour l'interdiction. Par contre je montre une étude par rapport à cette histoire du voile à l'école, et je montre que les effets sont plutôt péjoratifs pour le droit des femmes musulmanes et puis pour l'intégration des musulmans en France. Donc voilà, c'est tout ce que je montre en fait. Et donc du coup je pense que par rapport à ces faits-là, je pense qu'il fallait plutôt être contre l'interdiction du voile à l'école, et donc maintenant oui je suis contre l'interdiction du voile à l'école. Il prétend que l'islamophobie génère l'islamisme alors que c'est évidemment l'inverse, erreur stratégique ou soumission. Mais je dis pas que l'islamophobie génère l'islamisme, je dis que l'islamophobie, par cet exemple du voile à l'école, a tendance à pousser un repli identitaire, à ramener les femmes qui ne trouvent pas moyen de s'intégrer dans la communauté française, parce qu'ils sont un peu rejetés, dans les bras de courants qui peuvent être des courants d'islam un peu réactionnaires. Mais c'est évidemment pas la seule cause. Et le problème, c'est qu'il utilise des termes comme islamiste qui sont des termes très polysémiques. Qu'est-ce qu'il entend par islamiste ? Est-ce qu'une femme qui se voile, c'est déjà de l'islamisme ? Ou est-ce que c'est un terroriste qui va aller tuer des gamins ? Enfin, c'est assez vague, son truc. Bref, moi, j'aurais préféré qu'il me réponde avec une vidéo claire, sourcée. Et encore une fois, je pense qu'il y avait des choses à dire sur ma vidéo. Je pense qu'il aurait peut-être pu répondre. Hein. Ça aurait été intéressant, quoi. Ou alors un débat. Je pense que c'est le mieux. On a fait une vidéo chacun, on fait un débat. Voilà, on met ça sur la table et c'est intéressant. J'ai de moins en moins de patience avec ces gauchistes, après Charlie, le Bataclan, Paty et autres. Le discours de Paduring devrait être illégal, quoi. Il dit que mon discours devrait être illégal. Ce ne sont plus des idiots utiles, ils ont choisi leur camp, ils sont adoubés par l'ennemi, ce sont des ennemis, point. Et le fait que je sois adoubé par l'ennemi, c'est le fait que Wissam ait retweeté mon tweet en disant que ma vidéo était très bien. Non mais vous imaginez le truc, quoi. Le gars refuse de répondre. Il refuse la main tendue, il refuse le débat, il refuse le factuel et les arguments, parce que c'est juste ça ma vidéo. Et son argument, c'est il a été retweeté par un type qui est un militant antiraciste qu'on peut ne pas aimer. Je veux dire, vous pensez ce que vous voulez de Wissam, mais c'est pas Mohamed Merah, Wissam. Je veux dire, c'est complètement débile de penser ça. Et encore une fois, c'est un déshonneur par association, c'est juste un sophisme en fait. Et il réitère, il dit « Non, on ne répond pas aux pourritures islamo-gauchistes qui se félicitent d'être du côté des Wissam, pas au pays de Samuel Paty. » Mais... ces gens devraient être en prison. J'espère que ça arrivera un jour. Je n'ai rien d'autre à répondre à cette saleté. Vous imaginez, il espère que je sois en prison parce que j'ai fait une vidéo et que ça a été retweeté par Wissam, en gros. Et ici de Samuel Paty, je suis désolé Samuel Paty, je suis pas sûr que c'était un zémoriste pur souche qui voulait réimmigrer les gens, hein, tu sais. Enfin bref, c'est tout à fait ridicule, et je trouve que là, ça mérite que je l'affiche un peu, parce que le mec, il fait une vidéo, je lui réponds avec des arguments, il se cache sous son lit, il assume pas, il bloque tout le monde, et après il dit que c'est moi qui devrais être en prison. Il s'est d'ailleurs fait humilier par Tanguy Lacroix, qui lui répond «
Pourquoi tu dis que son discours devrait être illégal? Il n'a jamais fait l'apologie d'attentats, ni de groupuscules ayant commis des violences. Par contre, votre pote Cro-Blanc qui met en bannière une image d'un attentat fasciste contre un socialiste, on peut en parler. Et c'est là on voit un deux poids deux mesures, c'est-à-dire que les mecs, ils traînent H24 avec des gars chelous, des types qui font parfois partie de groupuscules, qui font des ratonnades, des trucs comme ça. Je suis désolé, ça c'est dangereux, ça mérite peut-être d'être en prison, ça mérite au moins d'avoir un jugement, et ça c'est peut-être illégal. Moi je fais une vidéo où j'explique comment Lénine essayait de penser la question de l'islam et la question des religions et des cultures subalternes dans l'URSS, et j'essaie d'adapter ça à la France d'aujourd'hui, et je donne mon avis. Je peux avoir tort encore une fois, mais il n'y a rien d'incroyable là-dedans. Et Tanguy Lacroix enfonce le clou en disant « Qui se rappelle quand la droite du net parlait de liberté d'expression totale ? Je croyais en leur sincérité au moins sur ce sujet. C'était une erreur. Dès qu'ils font face à un discours un peu construit qu'ils ne peuvent pas tourner en dérision, ça devient moins démocrate. » Et il a tout à fait raison, les mecs ils ont pleuré, ah gna gna, on peut pas dire ce qu'on pense, mais en fait c'était juste qu'ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez leurs idées qui étaient représentées, mais maintenant que leurs idées sont représentées, ils veulent pas que les autres idées soient représentées, donc c'est juste de la fausseté leur truc. Et en plus j'aime bien parce que Tanguy il se permet de me faire une critique, après il met en plus il y a quand même un sacré angle mort dans la dernière vidéo de Paduring. Pour moi on ne peut pas comparer la situation des musulmans du RSS à celle des musulmans en France métropolitaine, car il y a une différence entre un état multinational et un état aux villes cosmopolites pleines de cultures différentes. Dans un état multinational, on se retrouve avec plusieurs nations qui ont toutes de vastes territoires. Il est logique et même souhaitable qu'il y ait une politique décentralisée avec une autonomie locale et un respect des cultures sur place. Pas forcément besoin d'avoir une culture commune, sauf à la limite une langue commune en plus des langues locales, d'où la politique de russification, puisque les classes populaires de ces différentes nations ont chacune leur territoire. Même si je pense que les États multinationaux aux nations aussi énormes, ne pouvant pas faire de politique d'assimilation comparable à ce qu'a fait la France, ils sont condamnés à imploser un jour ou l'autre et ne peuvent donc que temporiser. Mais c'est un autre débat. Cette politique est absolument inadaptable aux pays occidentaux actuels, où les cultures ne sont plus territorialisées, sauf à petite échelle, avec des ségrégations socio-spatiales, car des diasporas des quatre coins du monde cohabitent dans les mêmes villes-quartiers. Et même avec la plus grande décentralisation du monde, ce qui serait revenir totalement en arrière en ce qui concerne la construction de l'État national français, on ne va pas faire des systèmes législatifs différés par quartier ou par rue, ça n'a pas de sens. Dans ce contexte, on voit que Lénine faisait de la réelle politique, et c'est très bien de l'expliquer aux droiteux qui ne connaissent pas ce personnage, mais il reste un homme d'une autre époque, d'un autre pays, avec d'autres enjeux, et il ne va rien nous apprendre sur l'islam. Mais plutôt que d'opposer à Paduring cette critique, il préfère bloquer et dire que son discours devrait être illégal, la cancel culture est l'arme des idiots sans argument. Bon, il a raison, je trouve, sur sa critique du lapin. Par contre, je trouve qu'il passe à côté, en fait, de la vidéo. Parce que moi, je dis pas qu'il faut faire ce que faisait Lénine en URSS en France. J'explique ce que c'est que l'application de la pensée léniniste à une situation politique, à une situation culturelle dans un pays, et donc ce qu'a fait Lénine à son époque. Parce que le lapin a utilisé Lénine pour me qualifier de gauchiste. Donc je dis, regardez, le léninisme, c'est s'adapter aux conditions concrètes. Il faut tenir compte de la matérialité des choses, des rapports sociaux, et pas juste se soumettre à des grands principes. C'est ça le léninisme. Je dis, Lénine a fait ça en Russie. Et je dis, nous en France, on est dans une situation qui est autre, qui a des points de ressemblance et puis des points qui sont différents. D'ailleurs, je prends l'exemple de la loi de 2004, on a fait ça, ça n'a pas marché, j'essaie de comprendre pourquoi, et je dis, je pense que la posture léniniste par rapport à cette question du voile, c'est pas l'interdiction, mais plutôt de laisser le choix. Donc je dis pas, il faudrait faire ce qu'a fait Lénine en URSS et le faire en France. Je dis, lui il a fait ça en s'adaptant à partir de tel principe, je dis, on peut appliquer ces principes et s'adapter aussi en France, quoi. Mais bref, c'est pas la question de cette vidéo. Vous, si vous écoutez encore, c'est pour savoir le deuxième prout du lapin. Donc le deuxième prout, c'est quoi ? C'est qu'après, ça se fait tacler par des gens comme Tanguy, mais aussi par des gens qui sont de sa communauté, et aussi de la mienne sur Twitter. Le lapin a fini par dire « Allez, on passe en privé pour une petite session nettoyage de tweets et blocage en masse à toutes. » Et c'est vraiment la cancel culture, là. C'est exactement ça. Il a même des gars de son camp qui dit « Lapinou, tu me déçois, je t'imaginais plus malin que ça, bloqué, bloqué, bloqué. On croirait entendre les SJW que tu critiquais tant il y a encore quelques années. » Et on se retrouve avec un lapin en privé. Donc si on résume, le gars, je lui réponds avec des arguments, je lui propose un débat. Il dit qu'il va pas me répondre, il refuse le débat, il dit qu'il aimerait que ce que je dise soit illégal et que je devrais être en prison alors que j'ai rien demandé, il bloque tout le monde en masse, il se fait tacler par ses propres abonnés, par mes abonnés, par Tanguy, par tout le monde, il bloque tout le monde en masse, à la fin il vient chouiner, il supprime tout, il se met en privé, quoi. C'est ça la droite des valeurs, hein. C'est la force, hein, ces mecs-là, c'est le chevalier Bayard, c'est le lapin Bayard.